Quand tu tapes Spreadshirt, le truc pour avoir pour imprimer des trucs sur les t-shirts, la première image c'est un pull avec une croix gammée dessus. Oh l'ambiance. Oh l'ambiance. Ouais. Bon. Joyeux Saint-Valentin avec la tête d'Éric Zemmour. Oh c'est bizarre Spreadshirt. Ça a mal tourné. Viggo Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si c'est Mika copié sur Oscaret. Petit journal, le sexe. Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. Et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Nouvel épisode qu'on enregistre en direct de chez Swan. Parce qu'on a plus de locaux. On pourrait en avoir hein, mais Mais je le connais pas moi. Je vois pas le rapport. Et c'est le qui vient de ma part. premier podcast de l'année scolaire 2022-2023 qu'on enregistre. Je suis très content. Podcast Arrêtez qui de- sortira en de 2023. De bouger les pieds de micro, ça va Mais s'entendre. le mien en était fait. à deux doigts de tomber. Genre vraiment le truc était parti. Oh là là, quel râleur ce Swan. Premier podcast de Swan qu'on enregistre. Où Premier il y a sa podcast tête où sur Swan le est logo. en troisième membre officiel du Allez, c'est podcast. bon. Sur le logo. Et oui, j'espère que vous aimez bien le nouveau logo qu'on a sorti. On a fait une Sinon, publication on sur va nous faire Instagram. Ouais. Elle va Let's pas go. râler, Brunella, si elle rentre tard et qu'elle voit qu'on n'est pas près d'avoir Non. fini. Très bien. Ouais. Gros un big up à nouvel Bru. épisode aujourd'hui, les amis, où on essaie de reprendre la formule qu'on avait fait sur être seul. Sauf qu'on est Quoi trois. Un podcast qu'on avait sorti où on était juste à deux avec Félix, on parlait d'un sujet un peu plus sérieux, de manière un peu plus posée, avec moins de blagues et de cris et d'euros, et ça a l'air de vous avoir plu. Ouais. Ouais, du coup merci, voilà, merci pour les retours sur cet épisode, on a eu vraiment de très bons retours, ça fait très plaisir. Donc là on va essayer de refaire un épisode comme ça sur un sujet un peu plus posé, un peu plus sérieux, en espérant que ça puisse aider certaines personnes qui vont peut-être se reconnaître dans ce dont on va parler. Et cette fois-ci à 3, car j'étais à 3. Mais ça ne va pas manquer de blagounettes quand même aujourd'hui. Eh oui. J'ai des poils de la poupinette partout. Oh non. Voilà. Je suis Oh poilu là de là. la poupinette. Bizarre. Et oui, bah aujourd'hui les amis, je suis très bien accompagné parce que mes invités, ce ne sont pas des invités, ce sont mes co-hosts de qualité. Encore une fois, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de Swan. Les frérots. Et à côté de Swan qui est assis tel un pacha dans son fauteuil. Le ventilateur Goodman. Ouais. Samuel, Antoine Daniel, on l'applaudit. Allez, Samuel ou quoi? Ventilateur. Let's go. À Gros côté JDG. du ventilateur, en face du ventilateur, nous avons le deuxième co-host de qualité aujourd'hui qui n'a pas de casquette, qui Non, n'a pas de c'est vrai qu'il y a couvre-chef pas pour de une C'est fois. vrai, j'avais parce pas qu'il fait fait gaffe. chaud. C'est bizarre, hein, ça fait bizarre, mais il n'a pas non plus de slip, c'est Félix. Let's Ouais. J'ai pas de slip, let's go. Ouais. Et toujours hosté avec l'ordinateur et son sticker, ce Maxence et son t-shirt Irish Beer. Simon, ouais. Let's Faut go. applaudir en fait. Ah, excuse-moi. Bah ouais, mais je dois tenir le micro aussi. C'est rien, c'est ton choix de pas avoir depuis Bah le ouais, micro. c'est mon Tu choix. fais le mec posté au loin. Là, on dirait que tu fais une vidéo où tu vas dénoncer Thomas Siric. Vox Menteur. Stéphane Edouard. Vidéoscope. On a beaucoup En demandé Angleterre, elle d'analyser est cette vidéo. morte. Swan qui a commencé à mourir à partir du moment où on a commencé à enregistrer. Il était très bien et là maintenant il commence à bailler de toutes ses forces Swan qui n'a envie que d'une chose, c'est qu'on arrête d'enregistrer. pour terminer le podcast. Let's go. Voilà. Et quitter le projet. Il quitte le podcast sur non. Après nous avoir bien pété les couilles pour qu'on mette sur le logo. J'avoue. Non, rechangez-le. Heureusement qu'on n'a pas On a gardé modifié ancienne version. l'intro. Pour ajouter des trucs de Et heureusement qu'on n'a racisme. pas donné sa putain de version du podcast
Carapuce, lunettes de soleil, C'est pas mangaman. Carapuce. C'est pas Carapuce. C'est les lunettes de Carapuce. Non, c'est pas les lunettes de Carapuce. C'est les lunettes de qui? C'est les lunettes de Kamina dans Kuren Lagann. J'ai le DVD juste là si vous voulez voir. Génial. Ok, un traître ok, beau, Mister, Kamina. ok, Mister Kuren Fox. Lagann. Mais du coup, les amis, aujourd'hui, Luca je suis Fair. entouré de cette belle brochette de mâles alpha au slip troué afin de parler d'un sujet. C'est vrai, mon slip est vraiment troué. C'est Ah vrai, ouais. il a raison ce qu'il dit. Pour un podcast sur un sujet, vous Félix qui est trop fier de sa blague et C'est Swan qui est pas- trop éteint c'est pas face à une tout blague. J'ai ça. pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. une Ah. blague, c'est vraiment pas une blague. Ok. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux. On va parler du fait de devenir adulte. Plus précisément de cet état dans lequel on est actuellement à 22 et 23 ans. Oui. Oui, à 22 et 23 ans Je l'éteins. Non, Mais c'est bon, attends un peu, mais si- je crève de chaud Mais là. si j'ai encore. Si, Je suis des gouttes, tu le vois pas là maintenant, à l'instant où t'as éteint Mais le ouais, truc, mais j'ai des, trop peur des que- trompes d'eau qui viennent de Attends. tomber de mes aisselles. Allez, c'était bon. Voilà. Allez. Du coup, on va parler de cet état un peu bizarre dans lequel on est, où on n'est pas encore des adultes, mais on commence à avoir quand même des responsabilités d'adultes, mais on n'est plus vraiment des ados ou des enfants ou quoi. Voilà, moi j'ai eu l'idée de ce projet parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui changent à l'âge où on est, et beaucoup de choses qui évoluent, et c'est un peu bizarre des fois d'être à la fois d'avoir des responsabilités de plus en plus d'adultes, de devoir gérer de plus en plus sa vie d'adulte, mais sans se sentir adulte. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez l'air de bien vous en battre les couilles. Non, si vous voulez, on arrête tout, on fait un podcast sur les jeux de société, hein, mais C'est le sperme et le sexe. Ah non, j'écoute. fallait me dire si vous aviez pas envie de faire ce sujet-là, les gars, j'aurais pas été vexé. Je hein. me suis couché à 3h. Les man, je leur parle, il y en a un, il a lâché son micro, il baille, l'autre il retire ses lunettes, il baille. Mais bon, ça va. Après, vraiment, on enregistre à 10h du. Bon, Non, il est midi, il est vraiment mais midi. on est arrivé, il était 10h30. C'est vrai. Donc, c'est-à-dire se lever à 9h. Je me suis couché à 3h30. Mais attends, du coup. Être adulte. Non. Carte bleue. Vous Refais- trouvez enfin, pas, vous trouvez pas que c'est un état. Après, si je suis le seul à penser ça, on peut passer à une autre question, mais. Que l'âge auquel on est là est dans un truc un peu bizarre de devoir grandir mais sans être vraiment prêt à le faire et de se poser beaucoup de questions sur comment on devient un adulte et qu'est-ce qu'on attend de nous, comment on doit se définir en tant qu'adulte, mais en étant encore un peu... Enfin moi j'ai pas l'impression d'être un adulte. Non Genre plus. quand j'étais petit et que je voyais les adultes, je disais pas, j'ai pas l'impression d'être ce que je voyais quand Non, mais j'étais petit. c'est quoi pour toi être un adulte? Bah je sais pas justement. Non, mais qu'est-ce qui fait que. Bah pour moi être un adulte tu portes des chemises, Ouais, des cravates, c'est des ça. pantalons remontés. Mais t'aimes bien, Non, enfin, genre, là c'est t'es normal. t'es tu juste vois. un mec en commerce quoi. Juste voilà. moi lundi quand j'irai en entreprise à Paris. Pour mon premier jour L'espace vert. d'entreprise. Non, mais c'est quoi? Parce que tu dis que t'as pas l'impression d'être un adulte et que quand tu voyais les adultes quand t'étais petit, tu trouvais qu'ils avaient l'air adultes mais pas toi. Qu'est-ce qui fait. Bah, je pense que déjà ma perception elle a changé en grandissant parce que quand t'es petit, t'as l'impression que être adulte, ça va se faire comme ça du jour au lendemain. Un matin, tu te réveilles et puis c'est bon, t'es adulte. Et pour moi, c'est savoir gérer les responsabilités, savoir gérer un boulot, savoir gérer une famille, savoir gérer des trucs. En fait, c'est savoir gérer. Mais là, plus je grandis, plus je me dis, je ne sais pas le gérer. Je dois le gérer. Je dois gérer des responsabilités, mais je sais pas le faire. Genre, Bah, c'est pour parce moi, que t'as être jamais adulte, eu c'est rester l'occasion de le serein faire. face à tout ça, tu vois. Parce que t'as jamais eu l'occasion de le faire en soi. Voilà, fin de ce podcast. Non, mais tu vois, genre par exemple, bah, je prends l'exemple de moi. Moi, ça fait 2 ans que je vis tout seul. Et que Dans la je suis pas rattaché à mes parents ou quoi que ce soit. Donc j'ai dû gérer plein de trucs. Ouais. Que ce soit. Bon, là, je paye pas encore d'impôts, tu vois, mais genre. Et pourquoi Bah, parce que je suis un clochard d'étudiant. Un Macron là. Échelon 7, d'ailleurs. Wow. Ah. Ouais. Alors que normalement c'est échelon 2. Ouais, Référence à Théo, le frérot. le Mais du coup, ouais. Oui, bah du coup, je paye un loyer, tu vois. Ça, mais ça, t'es c'est en train des. de mourir C'est sur des. sa C'est chaise. des- C'est C'est des, des c'est bouts de cervelle des qui problématiques t'ont d'adultes en soi. Et comme se faire à manger, savoir comment tu termines le Ouais. mois, Ouais, en fait, savoir ça, gérer ça les trucs s'apprend pas, c'est administrativement. vraiment genre t'es en mode merde, je dois le faire tout de suite. Là, Bah ouais. comment je fais. Et au final, t'envoies un message à ta daronne, elle fait bah il faut faire comme ça. Et Non, bah non. Non Non, moi j'ai Non, jamais moi, demandé c'est- à ma mère comment faire des trucs. Ok, bon, moi- Je me suis moi, toujours débrouillé pour le faire. Quand j'arrivais plus à décaloter. Appelez ma mère. Non, mais tu vois, par exemple, je me pose une question. Oui. La redevance télé. Là, ça a été supprimé.
Ouais. Sauf que je ne l'ai jamais payé en 2 ans. Bah, c'est bien, du coup. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que quand je regarde sur internet, c'est dit que tout le monde doit la payer. Non, c'est pas c'est pas compris dans les impôts. Bah, j'en sais rien, parce que c'est écrit, personne n'est exonéré, même les étudiants, même boursiers. Attends, y a mon micro qui tombe là, même mon micro fait un malaise. Voilà, du coup, ça, je me demande. Et ça, c'est des. Bah, enfin, ça peut paraître con, mais c'est des problématiques que je me pose tous les jours. Enfin, des questions que je me pose tous les jours en mode, mais c'est quoi ce truc administratif bizarre, tu vois? Ouais. C'est que je suis toujours en permanence en train de me dire, putain, faut que je me régularise sur tel truc, ou je suis dans quelle situation, ou tel truc, tu vois. C'est le mot cotisation qui me donne des boutons. Bah, je trouve que devenir adulte, c'est à la fois, oui, des responsabilités comme ça, de devoir trouver un boulot, gérer un boulot. Tout tourne autour de la thune en fait. Ouais. Bah, même pas forcément, justement, parce que je trouve c'est aussi en fait devoir assurer en tant qu'adulte et assumer ce que tu fais maintenant, tu vois. Quand t'es jeune, quand t'es ado, quand t'es enfant, tu peux faire de la merde, t'égarer un peu, faire des trucs que t'assumes pas, que t'es pas obligé, dont t'es pas obligé d'assumer les conséquences après, ou juste ne pas le faire parce que tu dis j'ai peur de le faire, ou être mal parce que tu fais un truc. Et j'ai l'impression que quand t'es adulte, t'as plus ce truc de sécurité de si t'arrives pas ou si t'assures pas, on va te dire c'est pas grave, t'es jeune, tu vois. Pour moi, Bah, une fois que t'es adulte, tu dois assumer et tu dois gérer des trucs sans péter les Bah, plombs. c'est parce que t'as ou pas le quoi, tu vois. choix. Bah, c'est ça le truc, tu vois. Mais ça, c'est. Mais je sais pas si c'est une question d'être adulte ou si c'est une question de vivre seul. Parce que. Oui, bah, c'est pas tu tant vois, vivre seul. moi, quand j'ai besoin de faire un truc, faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Ouais. Parce qu'il y a personne qui est derrière pour le faire ou pour me rattraper ou quoi. C'est tout, j'ai fini ma C'est phrase. brisé la nuque. Alors, vous l'avez pas vu, mais j'ai roté, mais loin du micro. Ah, Putain, beau gosse. Je deviens une Noël saison, je deviens un nouvel adulte. homme. Tu Ça y est, vois. le podcast m'a rendu Voilà. adulte, j'ai envie de porter une chemise et une cravate. Ouais, mais enfin, tu vois, je trouve que t'as un truc aussi, quand t'es plus jeune, tu peux beaucoup te reposer sur les autres, que ce soit sur ta famille ou sur tes amis ou sur n'importe Bah, ça quoi. dépend. En vrai, ça dépend. Hein. Ça dépend les familles. Hein. Tu vois, moi, j'ai jamais. Enfin, J'ai j'ai abusé un peu, je fais l'américain, mais. Mais J'ai qui pas- est jamais grandi eu tout seul, l'impression. c'est Mowgli. Non, mais j'ai toujours eu cette impression que j'ai toujours dû me débrouiller seul, tu vois. Ouais. Que ce soit pour des trucs de merde, genre juste faire à manger, tu vois. Ouais. Je fais à manger pour moi depuis que j'ai 14-15 ans, donc. Pas moi. Je sais pas, moi j'ai l'impression que plus tu grandis, plus t'as de gens qui en attendent de toi et qui comptent sur toi et qui se reposent sur toi et qui. Ouais, moi j'ai l'impression. Ouais, mais c'est pas une pression d'être adulte, c'est une pression parentale, du coup. Non, pas spécialement, parce que moi, là, en grandissant, j'ai l'impression que les gens pour qui je travaille en attendent de moi, les gens où je fais mes études, mes amis, ma famille, ma copine, C'est parce tous qu'on en arrive- attendent plus que quand t'es jeune. T'as un truc de, t'es jeune, c'est pas grave, tu peux encore te chercher, arrive tu à- peux on encore te arrive à- planter. techniquement, on est toujours. On est arrivé à un stade où on est censé avoir acquis assez de compétences pour pouvoir se démerder tout seul. Oui, c'est ça. C'est ça le truc. C'est que là maintenant on est en mode c'est bon, t'as fini le tutoriel frérot. Ouais, c'est ça. c'est ça. Tu vois. Alors que Donc, pourtant. je suis en mode mais j'aimerais bien recommencer à apprendre à sauter là vite fait. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord avec l'image. Genre, t'as un truc de. T'as passé le petit bassin, maintenant t'es obligé d'aller nager passé le dans la pédiluve, piscine avec ouais. les grands, même si t'as pas appris comment nager en fait. Genre, J'en dois de bientôt. ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on est. Et tu peux des fois te raccrocher sur le bord du bassin, mais Bah, pas éternellement quoi. Et le bord Ouais, du c'est ça. bassin, c'est quoi? Les darons. Ou les Ouais. proches. Ou les aides de l'État. Ou Coluche. Coluche. Quoi Bah si, la resto du cœur. oui. Ah, On a oui, plus c'est le vrai. droit. Non, mais c'est vrai, moi j'ai Ouais, l'impression c'est que maintenant dégueulasse. qu'on est adulte, on a. En fait, c'est ça. C'est un niveau où on en attend beaucoup plus de toi. Et je trouve que des fois, c'est assez angoissant et assez. Enfin, moi, des fois, ça me prend d'un coup de me dire il y a telle personne qui compte sur moi, telle personne qui s'attend, qui attend Non, mais de ça, moi, c'est- telle ça, c'est ta personne- Là, je me suis personnalité pris ça aussi. dans il y a, enfin, sur les semaines dernières. Là c'est en mode. Bon, alors là, il y a mes darons qui me mettent une pression dingue pour trouver un service civique. Et moi aussi, j'ai besoin de trouver un service civique. Donc, je dois contacter machin et machin et machin et machin. Et après, je dois de l'oseille à machin et machin parce que ceci, cela. J'emménage avec ma copine. Du coup, maintenant, je vais prendre rendez-vous. Moi, je dois prendre rendez-vous chez Bouygues. Alors Ouais. qu'avant, c'était. Je le daron, il va le faire. tu Ouais, vois. bah ouais. Je dois prendre rendez-vous chez Bouygues pour une box. Et je dois prendre rendez-vous avec EDF pour lancer la ligne. Et ceci et cela et machin. Et je trouve que Alors des que fois, tout ça, avant, c'est- c'était pas nous qui le faisions et on se reposait sur les autres. Ouais, c'est ça, et je trouve que tout ça c'est assez oppressant. Enfin, je sais que moi, des fois, ça me fait péter des plombs. Ah. J'en avais envie de me dire, putain, En fait, mais stop quoi. le T'as pas délire- les épaules pour retenir toute la pression et tout ce que les gens attendent de Bah, moi. le truc, c'est qu'en fait, tout arrive d'un coup, tu vois. Enfin, Ouais. genre là, du coup, en une semaine de temps, je te dis, j'ai dû tout gérer d'un coup. Enfin, pas tout gérer du coup, parce que ma meuf, gros big up, a quasiment. Elle a carry la game. Ouais. Mais vraiment, tu dois
d'un coup, genre j'ai 1000 trucs en même temps, et après en fait une fois que tu sors de ces 1000 trucs, bah t'es en mode bon c'est bon, j'ai réussi à gérer, et je peux me démerder. Mais Bah ouais, c'est ça. Enfin, moi j'ai vraiment cette impression-là. Pour moi, être adulte, c'est on en attend plus de toi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je le resserre. C'est son toc. Arrête, Il a un ça toc. va s'entendre à fond dans le. Ok. Et je suis Simon, alors attendez le podcast. Arrête, Ouais. arrête d'y toucher vraiment parce que ça va s'entendre, ça va être abominable. Ok. T'engueules. En Ouais. fait ça y est, le mec il prend en otage le podcast sans nom. Mec, il est là. Moi, je me suis débrouillé tout seul en fait, les petits puceaux là de merde. Arrêtez de Pas de toucher au micro. Moi, je suis né, j'ai été Moi, élevé depuis par que j'ai des loups, 14 ans, d'accord. j'habite dans la rue. 13 ans, je payais les impôts, les merdeux. Alors, allez pas me casser les couilles. On va Alors, parler de des rester, animés, des adaptations d'animés au cinéma. Et on va pas Et faire moi, de- depuis 14 ans, Gaga, je suis gaga. un Vu One adulte Piece ou pas, responsable. J'adore construire des robots. Non, mais j'ai l'impression que devenir adulte, c'est ça. C'est d'en avoir beaucoup plus. Les gens attendent beaucoup plus de toi. Et tu peux pas te permettre. Antoine, ça va aller. Ils sont moqués de moi. Tu peux pas te permettre de décevoir les gens ou de pas leur donner ce qu'ils attendent de toi. Ouais, mais ça, c'est une question. Enfin, Ouais, mais je ça- trouve que c'est différent de ce que Félix vient de dire. C'est juste, il a pas le choix. Tout c'est Ouais. des trucs administratifs. Là, ce que t'es en train de dire, c'est plus ta personnalité. T'es toujours en train de te soucier de ce que pensent les autres et de ce que les gens attendent. Toi, En hein, fait, je parle. Simon, c'est un podcast où on va parler de tes problèmes. Non. C'était il en va être fait. très long. Ouais. Parce qu'au final, c'est toujours des trucs que tu t'es posé. Genre, les gens, ce qu'ils attendent de moi. Ouais, mais pas à ce point-là, tu vois. Enfin, là, j'ai l'impression que. On attend de moi que je sois adulte, tu vois. Genre, même mes darons, que je gère des choses, que je gère tout seul, que je me détache d'eux complètement, que je me comporte comme un adulte, en fait. J'ai l'impression de plus avoir le droit à l'erreur ou de plus avoir le droit de me fourvoyer ou de chercher comment me Non, comporter. c'est et pas tout. que t'as plus le droit à l'erreur, c'est que maintenant l'erreur elle peut t'amener plus de problèmes que d'habitude. Ouais. C'est pas genre t'as daronne le fera, c'est pas bien, je suis déçu. Là c'est vraiment genre à tout moment t'as la moindre erreur, t'as même les keufs qui débarquent chez Bah, toi. ou t'as plus de thunes, ou Ouais, c'est ça, le t'es délire. dans la merde, ou des trucs comme ça, ouais. Ouais, là t'as plus personne qui vient t'aider. Enfin si, t'as des gens qui viendront toujours t'aider par pitié, mais Bah ouais. voilà. Mais en même temps, on a quand même toujours un peu un backup et enfin c'est pour ça je trouve qu'il est bizarre la journée parce que on nous demande de plus en plus de gérer de trucs et d'avoir de responsabilités, mais en même temps moi je me sens pas, j'ai quand même envie le soir, tous les soirs de sortir quand j'ai des trucs à faire chez moi, je me dis non j'ai pas envie de faire des devoirs machin et tout. Enfin c'est vrai, je veux pas faire ma sieste. Je pense que même adulte t'as la flemme de travailler chez toi après tu vois, mais j'ai encore envie des fois juste de jouer à la play et de rien branler. Moi je travaille pas donc. Du coup voilà, mais du coup là pour l'instant c'est vrai que même si on a eu des trucs un peu à gérer. Tu te sens pas encore complètement adulte. Je suis pas du tout adulte, mec. Je suis à un stade. En fait, je suis dans un. Je peux pas dire que je suis un gosse. Parce que je sais que je suis pas un gosse. Je suis plus un ado. Ouais. Je suis pas un ado. Mais je suis pas un adulte. Je suis dans un stade. Un adolescent. Un pré-adulte. Bah, c'est pour ça que. Un jeune homme. Jeune homme. Ah non, jeune homme. Vous c'est- aidé à traverser la rue. Tu peux parler d'adulte en. Allez. Tu peux parler je suis d'adulte. statistiquement adulte. aux yeux Morphologiquement, ouais, t'es adulte. Morphologiquement adulte. Morphologiquement, Enfin, t'es dommage, adulte. du coup. Mais mentalement, tu l'es peut-être pas. Ah non, C'est pour ça que quand quelqu'un meurt jeune, genre par exemple à 20, 21 ans, on dit putain, c'était encore un enfant, tu vois. Ouais. Non, vraiment, je suis pas du tout. Enfin, genre, tu vois, je sens bien que je suis pas un adulte Wow. parce que. Enfin, là, j'ai bien vu le sens de mes priorités. Genre, ma Ouais. mère a fait un plein de courses, tu vois, pour que je rentre à l'appart avec. J'ai mis en priorité des jeux PS3 parce que je sais que lundi, je vais choper une PS3, tu vois. J'ai mis Skate 3, Saints Row et tout dans ma valise en mode eux, c'est sûr qu'ils viennent avec moi. La bouffe, je suis pas sûr, tu vois. Genre, nique sa mère, je mangerai des pâtes, tu vois. Ouais. Genre. J'ai pas encore le. En fait, j'ai pas encore le sens des responsabilités. Genre... Enfin, j'ai un sens des responsabilités, mais j'ai pas encore le sens des priorités. Ouais, bah, c'est Des ça. priorités c'est- d'adulte. ouais, Je suis c'est pas en ça, mode. qui est Ah compliqué. putain, j'aimerais économiser parce que sinon je pourrais pas faire les courses. Ouais. One Life, j'ai envie de me fumer un grec, je vais me fumer. Et après, je vais avoir une notification de refus de paiement et je vais faire. Et là, c'est le retour à la Et du réalité. coup, est-ce que ça veut dire que quand t'es adulte, tu t'anticipes plus ce genre de truc? Genre, tu te dis, bah non, c'est pas Ah, raisonnable. en fait, je pense que t'es adulte quand justement. En fait, je pense qu'on est obligé de passer par ce stade, le stade dans lequel je suis, où t'es en mode One Life, let's go. Ouais. Et vraiment, un moment, je sais que je vais m'ultra péter la gueule à cause de ça. Et le jour où je me serais pété la gueule, bah, je serais plus responsable Ouais. et prévoyant Il sur faut ce que tu te truc-là. pètes la gueule avant ça. Ouais, je pense que tu dois tomber avant de savoir faire du vélo, tu vois.
Oui, bah oui, mais je pense que ça, c'est un truc. En métaphore. Hein. C'est un truc. Je suis un L. C'est en mode métaphore. Je trouve que c'est un truc aussi qui est assez vrai dans le fait de grandir en général, c'est que t'as des événements dans la vie. Enfin, je pense qu'on s'arrête jamais de grandir. Enfin, je sais pas, moi quand j'étais au lycée, à la fin du lycée, j'étais en mode ouais, maintenant je suis un grand, c'est bon, ça y est. Je suis arrivé en prépa, je me suis pris une grosse tarte dans la gueule en mode j'étais une petite merde, genre vraiment ça m'a fait changer de fou la prépa. Ouais, mais là c'était juste parce que t'arrivais pas à suivre le rythme des cours. Bah, je pensais ça et je pensais que la prépa allait être le gros changement de ma vie et que là c'est bon, j'étais vraiment devenu quelqu'un de mature et sentimentalement mature et tout. En fait, en prépa, après, quand je suis arrivé en école, là, ces 3 dernières années, j'ai encore l'impression d'avoir changé. Il y a encore d'autres événements dans ma vie qui m'ont marqué, qui m'ont fait fondamentalement remettre en question beaucoup de choses et beaucoup changer. Encore dernièrement, quoi. La fin de l'année 2021, ça a encore été un changement dans ma vie. J'avais vu un TikTok qui disait ça, mais je sais pas, vous avez pas l'impression que des fois, vous commencez une nouvelle saison de votre vie, genre tu sens qu'il y a un truc à changer, tu vois, t'es plus dans la même continuité, c'est un nouveau chapitre de ta vie. Ouais, bah c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Je me dis là, c'est un nouveau départ, tu vois, c'est nouveau décor. C'est la rentrée, quoi. Ouais, voilà, Non, je trouve que justement, c'est pas forcément au moment des rentrées, tu vois. Il y a des fois des Mais événements non, où tu te dis, ça commence un nouveau truc. Moi, je sais que novembre dernier, avec tout ce qui s'est passé et tout machin, j'ai senti qu'après, c'était un nouveau. Oui, ma grand-mère aussi. J'ai trouvé que c'était un nouveau départ, genre une nouvelle chose. J'ai senti que là, j'avais fondamentalement changé. Ouais, non, Sur bah le long moi terme. aussi, bah, en vrai, c'est con, mais moi, ma rupture, ça a été aussi un nouveau départ, tu vois. Ah bah ouais. Je me suis dit, ouais, putain, en fait, je me suis rendu compte que, genre, pendant X temps, bah, j'avais rien branlé, tu vois. Et je me dis, ah ouais, c'est chaud. Et je dis, faut bouger de fou. Et c'est vrai que ça a été un. Enfin, je sais que je suis pas du tout la même personne qu'avant. Alors, c'est même plus, genre, une nouvelle saison, c'est un reboot, quoi. Ouais, genre, ouais, c'est ça. je me dis, let's go, on change tout autour. Ouais, on évolue vite, hein, de toute façon, en vrai. Enfin, on évolue régulièrement. En fait, Ouais, quand bah t'en ouais. as besoin, tu vois, tu sais le faire assez rapidement. Ouais. Quand tu le sens au fond de toi que t'as besoin de changement, que t'as besoin de faire de nouveaux trucs, c'est parti. Hein. Et ouais, et c'est un truc que tu sens pas vraiment venir, je pense. Enfin, je sais que Bah, ça arrive vite. là, moi, ça a été vraiment. Bah, déjà, premier gros changement, ça a été la prépa quand je me suis ramassé la gueule de fou et je me suis dit, ok, en fait, je suis une merde. Genre, ça m'a fait perdre beaucoup d'estime et tout, mais en même temps, remettre beaucoup de choses en question. Et là, dernièrement, j'ai perdu une personne de ma famille assez importante. Et pareil, ça m'a fait un truc de. Tu remets beaucoup de choses en question. En fait, tu dis, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je me suis jamais senti aussi adulte que là ces derniers temps, mais pas d'un point de vue niveau matériel, j'ai régressé, je suis retourné vivre chez mes parents, j'ai moins de choses à gérer, mais d'un point de vue sentimental et moral, j'ai l'impression d'être plus mature maintenant, quoi. Et je trouve que grandir, en fait, c'est pas de cacher ses sentiments, mais c'est de les assumer, et c'est ça la grosse différence, en fait. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression maintenant d'être capable d'assumer à 100% qui je suis et ce que je ressens et ce dont j'ai envie. Et de plus être. Alors que quand j'étais plus jeune, je pensais qu'être adulte c'était ne plus pleurer, ne plus stresser, ne plus être juste adulte. Froid, Ouais, un c'est ça, frigo. C'est ça, ouais, c'est ça. T'as un frigo. Voilà. Plus Voilà. tu te remplis de temps en temps. Je sais pas, j'ai cette impression là. Mais en Ouais. fait, au final, je pense que grandir c'est. En fait, Assumer, grandir, c'est toujours dur. ça. Hein. Moi, je sais pas vous, mais quand j'ai pris conscience que. Enfin, là, du coup. Ça fait mal aux c'est jambes pas- et tout. Ouais. Allez. Non, mais les varices et tout, chiant. Non, mais genre, enfin, du coup, c'est passé, mais je sais que quand j'ai eu 18 ans, que j'ai pris conscience que j'ai eu 18 ans, bah, j'ai pris une claque. Genre, Ouais. j'étais en mode, ah ouais, c'est comme ça. Déjà, à ce moment-là, ça m'a mis un peu la pression. En C'est mode, marrant. passage permis, déménagement, études, machin, ceci, cela. C'est marrant que tu dis ça. Ah ouais, mais toi, t'étais de fin d'année aussi. Parce que moi, j'ai eu 18 ans. Bah, j'étais encore au lycée. Donc techniquement. Ah non, moi, je Parce que dis- souvent, c'est le truc de beauf de tes parents qui disent alors, ça fait quoi d'avoir Et tu vas 18 ans tu vas Après, pouvoir ils disent ça baiser. pour tous les âges perso. Hein. Ouais, c'est vrai. chaque fois. C'est vrai. Ouais, mais 18 ans, on va dire, c'est un cap. Oui, tu vois. oui, T'as bah t'as oui, c'est 18 sûr. ans, 20 ans, et après, Ouais. allez, 25 ans. 25, tu vois, ouais. 30. Mais 18 ans, moi, à part le fait 50. que j'étais légalement majeur, ça n'a pas spécialement changé grand chose dans ma vie, tu vois. Et d'ailleurs, enfin, j'en parlais souvent avec des amis qui disaient, bah, en vrai, quand t'as 18 ans. Non, mais moi, mes 18 ans, je les ai eu au moment où j'ai emménagé sur l'île, où je repartais, Ah oui, je oui. partais sur des études et Ouais, tout. c'est pour ça que quittais le j'étais lycée. fin d'année. En fait, j'ai eu genre 1000 changements en même temps Mm. sur mes 18 ans, tu vois. C'était un calvaire. Hein. Je l'ai eu mauvaise pendant un moment.
Bon là ça je me suis fait à l'idée. Parce qu'à un Ouais, moment ouais. t'as plus 18 ans, t'as Ouais. 19, tu fais bon bah c'est bon. Je vais arrêter de pleurer parce que j'ai 18, pleurer parce que j'en ai 19. Bah ouais, c'est ça, mais je pense qu'en fait, au final, ça t'arrive à tous les âges, enfin, je sais pas, mais. Mais d'un autre côté, tu vois, je regrette pas du tout. Hein. Je suis pas en mode. Ah, putain, je préférais quand j'étais plus Ouais. jeune. J'aimerais. En vrai, si c'était possible, j'aimerais bien revivre genre une journée ou deux en étant au lycée ou au collège, tu Oui, vois, parce pour que dire c'était un marrant. peu, Mais j'ai vécu tellement de trucs 1000 fois plus kiffants et Ouais, j'ai bah vécu ouais. des vrais rêves en étant pseudo-adulte là. Plutôt Bah, que parce quand qu'en j'étais fait, gosse. 18 ans, ouais, c'était marrant le lycée avec tes potes et tout machin, mais moi je me dis à 18 ans, je n'assumais à 0% ce que j'étais. Parce que c'était. Genre vraiment, j'assumais pas du tout le fait que j'étais angoissé, le fait que j'étais assez sensible finalement, genre ouais, que j'étais facilement triste et tout machin. Je le cachais. Aucun de mes potes du lycée, alors que pourtant t'es en mode ouais, c'est les frères et tout. Les amis toute frères, la vie. Des amis que j'ai encore maintenant, hein, d'ailleurs, vraiment qui sont des vraies amitiés. Même eux, je leur Ouais, cachais ils sont des vrais amis, complètement. pas des vrais Oui, je leur cachais complètement ce que j'étais, quoi. Je n'assumais pas ce que j'étais. Et en quand fait- je suis arrivé en prépa, quand j'ai grandi et tout machin, bah je dis oui, en fait, être adulte, c'est assumer ses pleurs, c'est assumer ses peurs, c'est dire oui, je suis quelqu'un d'angoissé, je le reconnais, mais tu le c'est gardais tout, quand c'est même comme pour ça. toi. De quoi? Tu le gardais quand même pour toi au final. Au Tu l'as lycée assumé toi-même. Non, non, en prépa. En prépa, Parce que je le gardais. j'imagine pas tu pleurais devant tes potes de prépa. Ah non, non, je le gardais quand même un peu, Ouais, bah voilà. un peu plus pour moi, mais Mais tu moins l'as quand su même. Juste, il y a eu un pour déclic. toi. Ouais, voilà, tu il y a eu un Déjà, je déclic dans l'assumais sa pour tête. moi. Et maintenant, je l'assume de plus en plus pour les autres aussi. Ouais. Je n'ai pas. Enfin, ça m'est déjà Et arrivé. ça, c'est après, en plus, en vrai, je pense qu'on grandit dans une bonne période. Nous, tu Ouais. vois, en tant que. Ouais, ouais. On grandit sur une période où justement l'affirmation de soi et sur l'affirmation d'être original et pas de suivre un groupe, sur le propos de masculinité et cette. toute Après, il nous cette, reste 5 ans à vivre donc. Oui, ouais, c'est vrai. ça Avec la apprend guerre à et tout. En 2050, t'es un carquet dans l'eau. Mais non, mais dans ce principe-là de tout est un peu, enfin tout notre univers et toute la question d'identité, c'est au centre de beaucoup de débats. Oui. Et c'est en révolution totale. J'avoue qu'on grandit à un bon moment, tu vois. Et donc ça permet aussi d'assumer un peu plus ce qu'on est. Pourquoi tu rigoles? Il a dit un bon moment avec Ken Kojandi. C'est ça? Il a dire ça. Non. Alexandre Astier, devine la note. Ouais, allez, vas-y, continue ta phrase. Je sais plus du coup, enculé, tu m'as fait Ton perdre. univers. T'as qu'à oui. pas t'arrêter Qui sur genre, mon- qui tourne autour de ça, autour de l'identité. Non mais ouais, c'est tout. Voilà. Enfin, Ouais, bah c'est sûr, c'est un truc. C'est vrai qu'on grandit dans une bonne période pour ça parce que quand. Enfin. on était vraiment dans. Mais je pourquoi sais il pas. se marre l'autre là? Arrêtez, j'ai rien. Pourquoi j'ai Ça me rien fait rire si tu veux parce que. Parce que moi en fait depuis 14 ans je me fais des Ah, pattes. Vas-y, bah vas-y. Mais non, mais juste, je l'ai Quelqu'un. regardé, il m'a fait rire, donc c'est tout, voilà. Ton grand Bah, non, nez, mais c'est vrai que c'est une bonne période et je vais revenir sur un sujet. Voilà, Maxence. Let's go. Non, mais c'est vrai, je parle de Maxence et tout. Moi, c'est un truc qui m'a fait beaucoup de bien d'écouter ça et d'assumer que j'écoutais ça. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'hypersensibilité. Après, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, j'en sais rien. T'as fait que c'est toi qui as fait ça? J'ai appelé le chat. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est une bonne période pour ça, quoi, parce que t'as en plus de gens qui l'expriment, qui parlent de ça, du fait de. Enfin, qui sont adultes, mais qui expriment quand même le fait d'être angoissé, d'être mal, tout, etc., d'avoir encore des craintes, des peurs. C'est quelque chose de rassurant, quoi. Ça casse cette image de quand t'es adulte, tu ressens plus rien et t'es obligé d'assumer, t'as pas le droit d'avoir. Mais niquez vos mères! T'écoutes Maxence. Ouais. Non, mais vas-y, allez, relance. Ah non, mais c'est tout, c'est ce que Félix y disait. C'est une bonne époque, je trouve, pour grandir là-dedans. Parce Oui, que, il y a beaucoup de personnes qui se font un peu porte-parole de ça, tu vois. Il y en a même des fois trop, mais c'est bien, tu vois. C'est bien de enfin, tu vois, typiquement pour toi, t'écoutes Maxence, quand t'écoutes sa musique, je suppose, du coup, parce que je suis pas dans ta tête. Mais tu te dis, je suis pas tout seul à ressentir Ouais, bah ça, ouais, tu c'est vois. ça. Et lui, il met des mots là où tu sais pas forcément les mettre, tu vois. Ouais, c'est le principe de la musique et je trouve que c'est bien ça quand tu grandis pour ça. Et ouais, grandir, je pense que c'est assumer plus ce que tu ressens et plus ce que tu es. Maintenant, moi, j'assume d'être. Déjà d'écouter Maxence, parce que j'assumais pas forcément au début. J'assume d'écouter Maxence et j'assume d'être quelqu'un d'assez sensible et d'angoissé.
Non, mais ça m'est Ouais, déjà c'est son arrivé, chat ça qui m'est me fait déjà rire. arrivé, et quelque chose qui était jamais arrivé, de faire une crise d'angoisse devant les potes et tout, et de le dire, bah ouais, là je suis angoissé, je me sens pas bien, et c'est tout. Un truc que j'aurais jamais fait à une époque, je serais juste parti Après, me les cacher crises ou quoi. d'angoisse, tu les contrôles pas, donc en soi, Ouais, mais j'aurais cherché à le cacher, tu vois. J'aurais dit non, non, ça ça aurait été encore va, plus je me bizarre, sens pas ouais, bien. je sais pas. Là, j'ai dit, honnêtement, je suis pas bien, je suis une petite crise d'angoisse, ça va pas trop, c'est pas grave, ça va passer quoi. Ça pour moi, c'est là que je me suis senti le plus adulte pour la dernière fois. Je sais pas si vous, il y a un truc qui vous a fait vous dire que vous vous sentiez adulte. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes senti adulte et que vous avez dit, ok, là j'ai évolué par rapport à ce que j'étais avant? Bah moi c'est en vrai c'est con mais ça a été pendant mon stage que j'ai dû faire parce que j'étais en mode jamais dans ma tête j'étais en mode jamais de la vie je suis prêt à bosser tu vois. Même si c'est un stage pété hein, j'ai dû écrire des Oh, c'est top d'Annette tu vois. Ah oui, putain, je me souviens plus que tu l'avais fait. Manger des œufs pizza avec un filtre Ouais. Shrek. Voilà. Non, mais alors, et par contre, ça se moque, mais là je regarde leur contenu depuis quelques temps et je vois que beaucoup de mes idées sont ressorties là Ah ouais dernièrement. C'est cool. Genre tous les trucs en mode vous devriez Ah non, c'est pas parler cool, des parce que, doubleurs. du coup, il est pas de- crédité, ils lui ont volé ses idées. Ah, ouais, moins cool, Combini. Let's go. Pas cool. Et vous devriez parler des doubleurs, des doubleurs dans les dessins animés, les trucs de notre enfance. Bon, je sais pas. Allez, interview Luffy, les Simpsons, let's go, Ah. les frérots. Sympa. Non mais j'étais vraiment à ce moment-là, j'étais dans ma tête pas moyen que je bosse, je suis pas du tout fait, je suis pas encore prêt pour ça et tout. Et là, enfin c'était qu'une semaine, tu vois, mais pendant une semaine, j'avais ma gueule dans des bureaux à rédiger des trucs aussi teubés qui soient, tu vois. Mais vraiment, j'étais dans un mood de travail et je me dis en fait non, c'est bon, je suis prêt à bosser, tu vois, je suis prêt à même enfin toute l'année dernière là-dessus, tu vois, genre j'ai pas mis un pied en cours. J'étais assez investi dans tout ce que je faisais en dehors de ça et c'était genre autant de l'organisation de concerts que de machin, de trucs, tu vois. Ouais. Et j'étais vraiment à fond dans le truc et j'étais en mode ouais non en fait, enfin ça prend plus à du travail ce que je fais plutôt qu'à en passe-temps. Loisir, ouais. Oui. Oui. Mais Et, en fait, ouais, tu t'habitues vite hein, au travail en vrai. Ouais. T'as cette appréhension au début. Moi, à chaque fois que je rejoins un truc, un taf ou quoi, j'ai toujours cette appréhension au début. On me dit putain, mais attends, ça tombe, ça va être super dur. Ça va être, ils vont me demander des trucs de fou. Moi, je me sens pas prêt de les faire. Puis une fois que tu y es, en vrai, ça va. Mais le dernier truc, je me suis senti adulte. Tu vois, là, j'ai fait un service civique pendant 8 mois. Ouais. Alors, j'ai travaillé hein, en soi. J'ai travaillé d'employé en vrai. Mais je me suis pas senti spécialement adulte parce que j'avais le statut de service civique et Ouais. j'avais pas un patron, j'avais pas un Oui, c'était chef, assez j'avais cool, un quoi. tuteur. Ouais. Un tuteur. Alors là, je trouve que c'est infantilisant de fou, Ouais. tu vois. Mais là, Chaperon. quand j'ai travaillé en agent de bibliothèque, ils m'ont donné des vraies responsabilités, ils m'ont laissé gérer des trucs tout seul, comme si j'étais un vrai employé, un vrai collègue. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, là, je Ouais. suis adulte, tu vois. Genre, ils me font confiance et tout, je leur dois des trucs. Ça, c'est flippant le truc du travail en vrai. Enfin, personnellement, lundi, du coup, là, je vais commencer à travailler. Ça sera mon premier boulot en tant que salarié. J'ai déjà fait des stages et tout, mais là, ce qui va changer, c'est que je vais être payé pour ce que je vais faire. Donc, je peux pas faire de la merde Ouais, mais parce après, que t'as c'est déjà- pas si je fais de ouais. la merde, au pire, c'est pas grave. Là, je vais être payé pour faire un truc que je n'ai jamais fait. Et en plus, c'est la première fois que j'ai travaillé dans une entreprise en mode vraiment chemise, petite sacoche et tout machin, grosse entreprise, patron, etc. Et pas ma sacoche en cuir de dealer. Une vraie sacoche pour porter tu vas un ordi. devenir Jim dans The Office. Voilà. Non mais c'est vrai, et il y a un truc où je me dis, et j'en parlais avec Rémi la dernière fois, big up Rémi, j'ai Le l'impression diabétique avec sa valise de sperme. Oui, j'ai l'impression de rien savoir faire. Ah, mais Je ça, me c'est dis, tout. Je pense que c'est qu'est-ce tout que le je monde. vais hein. leur apporter? Je suis bac plus 4, bientôt 5. J'ai l'impression de ne rien savoir. Tu me remets au lycée à la fin du bac, j'ai l'impression d'avoir le même niveau qu'à ce moment-là. J'ai l'impression de je sais pas du tout ce que je vais leur apporter. Et ça, c'est un truc aussi, je trouve, qui est un peu flippant quand tu grandis. C'est que, je sais pas, quand t'es jeune et que tu vois les gens qui travaillent, tu as l'impression que c'est évident de travailler et que tu vas sortir tes études, tu vas savoir travailler. Non. Tu sors de 5 ans d'études, tu ne sais rien du tout. En fait, voire, ça te sert à rien. t'en apprends plus sur toi, mais pas t'apprends pas de trucs. Ouais. T'apprends pas à faire. Ah, moi, des je choses. dis toujours que mes études, bon, pour l'instant, là, je suis en master 1. Hein Donc, il me reste 2 ans. Normalement, c'est plus professionnalisant. Mais de ma licence, je me suis rendu compte il y a 3 mois qu'en fait, qu'est-ce qu'elle m'a appris Ouais, c'est finalement? Qu'est-ce qu'elle m'a appris dans le milieu professionnel? Ouais. Donc, je dis que les études, bon, ça te donne pas forcément un travail, mais je trouve que déjà, moi, ça m'a apporté humainement.
Et intellectuellement. Après, faut pas faire des études de merde. Hein. Enfin, des études chiantes. Genre, si tu fais, je sais pas, moi, de l'informatique, je suis pas sûr que humainement ça t'apporte quelque chose. Ouais. Tandis que, effectivement, on a fait des études culturelles. En soi, moi, je trouve que ça m'a apporté quelque chose. Je sais pas pour toi, mais. Bah, même le milieu, en vrai, le milieu. Il est sur son téléphone, il regarde des vidéos de singes. Non, j'écoute ce que vous dites. Bah, c'est poser une Des question. vidéos de singes. Je regarde des vidéos de singes. C'est bon, bah vous me pétez les couilles, j'ai eu un hack sur un serveur Discord, j'étais en train de gérer ça. Quel modo Discord. Je suis en train de gérer. Mais oui, je suis d'accord, l'école ça sert pas à rien non plus, tu vois, parce que c'est des années où tu grandis et tout, et où tu te forges, et où tu rencontres des gens, même sans être en études culturelles. Hein. Moi, la prépa, ça m'a changé fondamentalement de fou, parce que j'ai rencontré des gens de plein d'horizons, et j'en ai bien chié pendant 2 ans, ce qui m'a bien fait me remettre en question, et qui m'a bien fait revoir mes priorités. Et oui, je suis d'accord, pour ça c'est important. Après, c'est une fois que tu travailles que tu vois ce dont tu es capable et ce que tu es capable de faire et que tu continues de grandir aussi. Je pense que t'arrives jamais, personne ne sort de ses études en mode allez, c'est bon, je vais travailler en fait, je sais quoi faire, je sais comment le faire et tout. Je pense que c'est un truc que tu apprends après, mais les études. C'est pour ça qu'ils te demandent de faire des stages. Ouais, après, ouais, hein, Les de études, toute façon. en vrai, ça t'oriente plus, ça t'apprend pas. Ouais. Enfin, personnellement, Il y a je sais des que- trucs, il faut des bases quand même. Tu vois. Oui, Genre, non, si mais- tu veux devenir avocat, faut forcément Non, faire mais du j'entends droit. bien, tu vois. mais genre typiquement les études qu'on a fait, tu vois. Ah je vais pas, oui, genre, oui, je pour vais pas le coup, aller trouver un boulot parce que, enfin, je vais pas avoir un boulot parce que je m'y connais un minimum sur la musique urbaine de Zambie, tu vois, j'en ai rien à branler. Donc ça va jamais, oui, on a vu ça en cours. Je vois vraiment pas l'intérêt de la chose. C'était vraiment dire de combler le truc, mais en même temps de traiter de près ou de loin de différents aspects de la culture. Vu qu'on était dans des études culturelles pour nous dire, bah tiens, en vrai, là-bas, ça m'intéresse, je vais plus me diriger dans cette voie-là. Tu vois. Ouais. Moi, en vrai, si j'avais pas fait HSI et Infocom, parce que j'ai fait deux trucs, tu vois, j'ai fait des études d'antiquité, latin, ceci, cela, mes couilles. Et Parce que t'as mis culture. ce clic sur. Ouais, parce que j'ai mis ce clic sur Parcoursup. Avec Mais, Parcoursup. mais en vrai, sans ça, je serais pas du tout la même personne. Ouais, bah oui, c'est ça. J'aurais été une autre branche dans Everything Everywhere à la tour. Ah ouais. Ouais. J'aurais su faire du karaté, mais par contre, j'aurais été con comme une table. Mm. Ah bah, alors que là, tu sais faire du karaté par contre maintenant. Je sais mettre un coup de pied retourné. Wow. Et du coup, ce qui Et ça, je l'ai appris tout seul parce que j'étais fan de Jean-Claude Van Damme. oui, mais c'est important, les années d'études, c'est un truc où tu te construis. Et tout à l'heure, je disais que là, j'ai l'impression de pas être, d'avoir jamais été aussi adulte. Et je pense qu'en fait, toute ta vie, tu grandis, quoi. Je pense que même à 50, 60 piges, tu peux continuer à avoir des trucs qui te font changer, qui te font grandir et qui te font évoluer. Pas forcément grandir, mais évoluer, quoi. Changer fondamentalement les choses. Pas forcément bien, mais je pense qu'en fait, toute ta vie, finalement, t'es jamais vraiment à un stade défini où tu vas rester comme ça. Je trouve. Là, je pense que je me sens adulte, mais peut-être que dans 2-3 ans, je me dirais putain, à 22 ans, j'étais un gros bébé en fait, je savais rien et tout. Bah, je pense que ça. Ah. Alors, je sais pas, hein, parce que moi, en fait, j'ai une théorie. Oh, Pas une excusez-moi, théorie, monsieur hein, le théoricien. c'est pas une théorie, ça n'existe pas, mais juste la théorie du PNJ. Tu vois, c'est-à-dire que dans le monde, il y a des PNJ. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont une seule fonction dans leur vie. Tu sais pas ce qu'ils aiment, tu sais pas ce qu'ils font. Ils travaillent, ils rentrent chez eux, c'est tout. C'est tout Et- ce que tu sais sur eux en tout cas. Hum C'est tout ce que tu sais. C'est sur tout ce eux, que en tu fait. sais sur eux, tu vois. Et donc, après, tu vois, tu peux voir des personnes où Il y a dans des la rue. PNJ Hein, qui deviendront des. mais il y a des gens qui ont plus une gueule de PNJ que d'autres. Tu vois, qui ont plus un comportement de PNJ que d'autres. Ouais. Et donc, quand tu dis qu'à 50, 60 ans, on peut encore découvrir des choses, c'est parce que nous, on a tendance à s'intéresser à plein de trucs. Du coup, ce que je disais, c'est que je trouve que après ça dépend de la relation de chacun avec ses parents, mais quand tu grandis, t'as un truc de quand t'es petit, tes parents c'est un peu genre ou ta mère ou ton père, c'est un peu ou ton parent, je veux dire, c'est un peu le genre l'adulte qui a raison, tu vois, genre tu sais, tu vois, Ouais. ils sont infaillibles, c'est eux qui Là, ont tu dois la les bonne écouter, parole et tout, tu dois les écouter. Et je trouve que quand tu grandis, tu te rends compte qu'en fait, ils sont aussi faillibles que toi et eux aussi ils ont des craintes et aussi il y a des trucs qu'ils gèrent pas, ils ont des défauts et tout. Et pour ça, je trouve que c'est vachement cool. Enfin, je sais que moi, des fois, ma mère, elle me parle de ses problèmes, quoi. Elle me parle de ses angoisses, de ses trucs qui vont pas et tout machin, en mode je sais pas quoi faire, etc. Alors que je suis son fils et que logiquement, tu vois, c'est plus les parents qui aident à résoudre les problèmes de leurs enfants. Mais quand tu grandis, t'as un truc aussi de. Bah t'as plus la même relation avec eux. Ouais, c'est ça, ça Tu change leur complètement. tu leur dois plus tant, plus grand chose comparé à avant. Tu vois, Ouais, même c'est si ça. voilà,
t'ont aidé beaucoup, enfin ils t'ont aidé, ils ont fait le chemin avec toi, tu vois, et maintenant t'es un peu tout seul, tu fais ton chemin. Ils sont plus là en tant que aide, tu vois. Mais je sais que, enfin, typiquement, ce que je disais avec mes parents, c'est qu'avant ils étaient en mode ouais, non, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, ils ont bien compris que peu importe ce qu'ils vont dire, tu vois, je vais quand même partir dans ce coin-là. Ouais. Et c'est, enfin, maintenant je suis adulte, Mhm. avec des grandes guillemets que je vais frotter contre le micro pour qu'on entende mes guillemets. Vas-y. Adulte. J'ai pas entendu. Et que, enfin, maintenant c'est mes choix. Tu vois. Et il me pète les couilles ton Mes truc de japonais là. Il y a un taunt, il a fait un taunt. En fait, on est sur un pro punt. Ah oui, c'est sûr. Ça enregistre toujours là? Ouais, ta relation elle change avec tes parents quand tu grandis et ils sont de plus en plus compréhensifs sur le fait qu'être adulte maintenant c'est plus forcément avoir un boulot et fonder une famille. Il peut y avoir Fondre. d'autres choses à côté. C'est fondre une famille. Ah d'accord. Et je trouve que faire des choses à côté, pour moi en fait c'est garder sa part d'enfance quelque part. Enfin on parle toujours souvent, c'est un peu cliché, de la part d'enfance de quelqu'un et tout machin. Mais pour moi le fait de jamais complètement être adulte et de garder une part d'enfance, bah, c'est ce qui me permet de faire les choses à côté. Genre le fait de bosser mais d'à côté continuer le podcast, continuer la musique, continuer à essayer de créer. Pour moi c'est ça la part d'enfance, elle me permet de faire ça. Parce que si j'étais adulte, complètement en mode j'ai pas gardé la part d'enfance parce que j'ai choisi de l'occulter ou juste je l'écoute pas, bah je serais comme mon daron, tu vois, en mode mais pourquoi on fait un podcast si personne écoute et si derrière on fait pas de thunes, tu vois. Ça c'est trop bizarre. Cet état d'esprit là. Bah, il a pas dit ça sert à rien, mais il a dit mais pourquoi vous faites ça si personne n'écoute et si. Bah non, mais c'est ultra con parce que c'est comme si tu te lançais dans la musique, tu dois bien commencer quelque part. Oui, à non, un mais c'est moment ça, donné. mais pour moi, c'est ça garder sa part d'enfant, quoi. C'est quand même continuer d'avoir derrière la part d'innocence et d'espoir qui se dit bah oui, mais c'est pas grave si ça marche pas ou si ça donne rien ou si les gens écoutent pas, c'est pas grave. Moi, j'aime juste le faire. Non, mais, j'ai mais l'espoir parce que ça qu'en va plus, marcher. tu prends sa manière de penser, à quoi ça sert de faire un footing, c'est au moment où tu Ouais, reviens au c'est même ça. endroit, tu vois. Bah ouais, enfin, genre dans ce cas-là, tu fais rien du tout. Ce qui fait, s'il va se taper un footing et il revient au même endroit, c'est parce que bah, il sera revenu, il aura kiffé, ça lui aura fait du bien. Là, c'est pareil, tu vois. Et pour moi, c'est Donc ça, comme ça, on garder, court pas et garder on sa, gratte sa- pas, sa ouais. part d'enfance. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il faut garder une part d'enfance On je garde sais aux pas activités Si extrascolaires. c'est une part d'enfance, moi. Enfin, je vois. Pourquoi tu dis ça en. Calme-toi, ça. Non, mais je veux en fait. Tu dis pourquoi une part d'enfance? Pourquoi pas? Non, mais Ah je si, comprends pour moi, pas la pourquoi part tu dis- d'enfance, c'est la part d'innocence et ouais, d'innocence qui y croit encore, qui se dit, mais c'est pas grave si ça marche pas, c'est juste, Ouais, mais c'est là, cool à faire et tout, en machin, soi, tu vois. Pas être dans un truc full adulte en mode, bon, c'est pas rentable, ça sert à rien, je vais plutôt aller bosser ou m'occuper de mais- mon jardin ou des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, mais du coup, s'occuper de son jardin. Mais c'est je pas- te pose une question, est-ce que tu penses qu'il faut garder une part d'enfance? Ouais, mais moi je comprends pas vraiment la question parce qu'une part d'enfance c'est quoi? Enfin, je vois pas pourquoi une activité à côté du travail ce serait un truc. Non, mais ça, d'enfant. c'est ma vision des choses. Parce mais qu'on parle de vous, sperme vous et on rote dans le micro, c'est pas un truc très adulte. Bah, tu faisais ça quand t'étais enfant, toi. Ok. Non, mais moi je comprends pas. Pourquoi. Bah, t'es vraiment- con, T'es un gros con en fait. débile. Un gros con, tu nous aides pas là. Mais non, mais une part d'enfance. Oui. Moi Bon, je alors, vois pas les activités qu'on fait à côté, Non, ou même dans travail, ton. scolairement, comme des trucs d'enfants. Ok. Donc c'est peut-être le terme qui n'est pas le bon pour moi. mais- Bah moi mes activités c'est des trucs d'enfants perso, je joue au Duplo et au Playmobil. Non mais typiquement il y a des adultes comme nous tu vois qui vont dépenser un SMIC dans des Lego et c'est leur kiff tu vois. Ah oui, Ça dans je ce trouve cas-là, que mais c'est un tu truc vois, mais d'enfant. faire- Bah gros tu construis des Gundam. Bah, et alors- Attends vraiment non mais Là, c'est ta vrai que ça part m'est pas venu d'enfance, comme ça. là. l'imaginaire de, enfin, je veux dire, c'est quelque chose que tu développes pendant l'enfance et que tu gardes plus. Je vois plus Ouais. ça, si tu veux peut-être plus définir ça comme ça. C'est un Et truc. là que ça tu- fait 10 ah oui, minutes. tu Non mais vas attends y a tu- pas de tu- part d'enfance dans ce que je fais le gars. Tu vas pas, tu vas pas. Son appart c'est un zing. Voilà, c'est un truc que tu développes quand t'es enfant et que tu vas pas occulter après parce que ça te bloque dans ta vie d'adulte, mais tu vas l'intégrer dans ta vie d'adulte à côté, tu vois. Bah, ouais, peut-être pour certaines activités, ouais, mais pas pour toutes. Pas Tu pour veux venir toutes, en je pense. parler Bruni là Ouais, elle veut venir en parler. Je pense que les trucs d'enfants que tu parles qu'on fait maintenant, genre collectionner les Playmobil et tout, c'est pareil, mais c'est pas la même activité, tu vois. Tu vas pas jouer au Playmobil à 40 ans comme tu joues quand t'es enfant. Non c'est clair. Tu vas plus les collectionner et les trouver beaux, alors que quand t'es gosse, tu vas les détruire. Voilà. Tu détruisais tes Playmobil.
Ça y est, la poupinette elle parle, ça fait Ouais. 2 heures, elle nous... Ça fait 2 heures qu'elle nous calcule la pas. part d'enfance, ouais. Non, moi je pense que c'est pas le bon terme. Du coup. Je pense que c'est mieux de garder un côté créatif et un imaginaire plutôt qu'une part d'enfance. Parce que pour moi, une part d'enfance c'est très péjoratif pour les passions et les activités. Moi je vois pas ça comme un truc péjoratif, je te dis, moi je vois ça comme Moi, je trouve un truc que tu développes quand t'es enfant et que tu gardes après, même dans ta vie d'adulte, tu vois, qui te sert même dans ta vie d'adulte. Je trouve que tout ton imaginaire, toute ta créativité, elle se développe quand t'es enfant et c'est un truc qui va participer à ta construction d'adulte après. Ouais. Dans ce sens-là que je vois ça. Et pour moi, c'est ça, ce truc-là qui me pousse à continuer le podcast, à continuer toutes les choses créatives et artistiques que je fais à côté parce que j'ai envie de garder ce truc que j'ai depuis que je suis petit et que j'ai pas effacé en grandissant en me disant c'est du temps perdu, c'est pas intéressant, c'est pas productif. Ouais. Bah après ouais. Ouais. Et j'ai une petite question aussi, maintenant que Félix est plus dedans, est-ce que ça vous fait peur de grandir, de Oui. vieillir? Au début, je trouvais que non, parce que je trouvais que grandir c'était sympa quand même. Mais là, je vais bientôt avoir 24 ans. Pouah, Mais l'ancêtre. ça fait trop bizarre, parce que je me suis toujours dit, ouais, mais les gens qui ont 30 ans, ils s'abusent. Moi j'approche des 25 ans, je me suis dit, ah ouais, quand même, putain, Ouais. j'ai bientôt 25 ans. Moi j'aime bien jouer en slibard à WoW toute la journée, mais en même temps je veux un travail épanouissant et Ouais. faire des grandes choses. Je veux un truc où je suis reconnu, je me sens bien, mais en même temps des fois j'ai envie de passer la journée chez moi à rien faire. Alors que je trouve que c'est pas spécialement un truc d'adulte, parce que quand tu regardes les adultes autour de toi, ils font plein de trucs toute la journée. Et ils ont jamais le temps de rien. Alors que moi ça m'arrive souvent d'avoir beaucoup de temps. C'est vrai que quand t'es adulte, moi j'ai peur de plus avoir de temps pour faire ce que j'ai envie de faire à côté quoi. De devoir Le temps juste ou gérer l'énergie. les trucs. Ouais, l'énergie, bah oui, t'as un truc. Quand t'es jeune, t'as le temps et l'énergie, mais t'as pas les moyens. Quand t'es adulte, t'as les moyens, l'énergie, mais t'as pas le temps. Et quand t'es vieux, t'as le temps et les moyens, mais t'as plus d'énergie. Puis surtout quand le temps il avance là, j'ai l'impression que j'ai rien fait de ma vie Ouais. et que j'aurais pu faire plein de trucs. Oui. Sauf que je me rends compte que maintenant, c'est pas trop tard, je pourrais toujours le faire, mais je me dis que j'aurais pu le faire avant. Ce qui m'aurait facilité les choses maintenant finalement. Mais, voilà. Ouais, c'est ça qui est dur, c'est que moi maintenant je me définis en me disant mais putain en fait ce qui me donne envie de vivre, ce qui me donne une raison de vivre, c'est le podcast, la musique, les loisirs, la création de courts-métrages et tout machin, c'est la création qui me donne envie de vivre et qui me donne une raison de vivre. Mais Ton podcast, c'est une raison de vivre. oui, ça en fait partie. C'est beau. Et je me dis, ça, si je l'avais conscientisé 5 ans avant, je me serais pas cassé le cul à faire des études d'ingénieur dans l'environnement et tout machin, des trucs qui me passionnent pas. Enfin, tu peux toujours changer. Il y en a beaucoup qui ont des revirements de carrière. Ouais, comme ouais, ça, c'est sûr, mais je veux dire, c'est un truc, effectivement, il y a à partir d'un âge, tu remets en question ce que t'as fait et tout, et tu dis, putain, si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement pour maintenant en arriver à un autre état. Mais après, je pense que se fourvoyer, essayer d'autres choses, ça fait partie aussi du fait de grandir. Ouais. Surtout que, je dis ça, mais que tu peux changer de carrière facilement, mais en soi, quand, par exemple, je dis, il y a 2 mois, ou il y a 1 mois et demi à peu près, je me suis dit, mais qu'est-ce que je m'emmerde à faire des trucs de culture, littérature de merde, alors que j'aurais pu aller dans les sciences et la tech, Ouais. et techno. j'aurais été tranquille, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que je m'emmerde à faire tous ces trucs de merde. En même temps, je me dis, si je veux le faire maintenant, je suis baisé, c'est impossible. Ouais, bah oui. C'est impossible. J'ai Ouais, arrêté c'est de ça. faire des maths à 15 ans. Qu'est-ce que tu veux que je rattrape tout le retard? C'est impossible. Bah ouais, c'est ça, c'est compliqué. Je trouve que grandir, c'est aussi ça, faire des points. Enfin, après, ça concerne Faire des choix où beaucoup tu de pourras pas personnes. revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Et des fois, de faire des points, tu te dis putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Qu'est-ce que j'ai accompli? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi J'aurais tu pu gâches faire ta vie autrement. comme dit Mika. Voilà, c'est ça. Ouais. Je vois Gabriel qui chante. Ouais, moi aussi, j'y ai pensé du Après, coup. Flumpa Lumpa. Mais ça te fait peur de vieillir, de grandir, Félix? Oui. Bah en fait, je me dis Parce que pour plus. toi, grandir, c'est mettre des chemises à carreaux, Ouais. rentrer dans le pantalon, un béret et devenir raciste. Ouais, et faire le saucisson. C'est ce que tu disais dans le podcast sur la masculinité. Non, ouais, en fait, c'est pas que j'en ai peur parce que j'ai pas le choix, tu vois. Je sais qu'on n'a pas le choix, hein, tu vois. C'est qu'un état d'esprit. Tu vois, genre, je vois des vieux qui sont très jeunes dans leur tête. Ils sont vieux d'extérieur, tu vois, mais ils restent très jeunes. Ouais. Genre,
Enfin, typiquement, il y a plein d'artistes, enfin, dans la culture, ils sont souvent comme ça, tu vois. Genre, c'est soit des vieux cons, soit des jeunes restés jeunes, mais vieux physiquement. Il y a un artiste ou quoi qui représente pour toi le fait d'être adulte, enfin qui représente une forme de réussite en tant qu'adulte ou pas? Genre quelqu'un, tu dis putain, si quand je suis vieux, je suis comme lui, je suis content. Bah, Pas forcément niveau carrière ou quoi, mais genre niveau état d'esprit, façon d'être et tout. Non, je sais pas, j'ai pu parler avec Céron qui a genre 70 piges et le mec il est ultra jeune dans sa tête et on parlait de musique et on a pu parler de sa collaboration avec Laylo. Genre Céron, ma mère l'écoutait quand elle avait 15 ans, tu vois. Et Laylo, je l'écoute j'écoute maintenant. Et le mec il me parle de Laylo comme je peux en parler avec Guillaume, tu vois. Je me dis c'est stylé quand même, tu vois, d'être à deux doigts de claquer, mais en même temps de 70 ans, non, surtout non, en vrai il va très bien, enfin il va très bien, tu vois. Et le genre, je me dis le mec, tu vois, c'est un vieux mais il est ultra sympa, ultra compréhensif et enfin on parlait de musique, enfin techniquement lui c'est son métier et moi c'est ma passion, tu vois. Et on avait à peu près la même vision des choses et je me dis putain, il m'expliquait de l'importance de faire un pont entre les artistes de l'ancienne génération et de la nouvelle, tu vois, et je me suis dit putain ouais, le mec a bien évolué, tu vois, il aurait pu devenir un vieux con comme Michel Sardou, tu vois, et au final de merde. ouais, tu vois, non mais ça ou même c'est quelqu'un qui a vieilli avec son temps en fait. Ouais, voilà, c'est ça, Michel Sardou ou quoi, comme tu dis, ils ont vieilli avec leur temps à eux. Ouais, Enfin, c'est clair. Ça veut dire la même chose, enfin je sais pas comment le dire, mais ouais, non, Michel mais Sardou il a toujours les idées qu'il y avait quand il était jeune. Il est resté bloqué là-bas, tu vois. Les nouvelles idées il est resté bloqué génération là-bas, tu vois, c'est ça le truc. Mais putain, j'ai oublié ma question, fais chier. Andorre. Ah bah ça Joël Gado. Est-ce que vous avez autour de vous Ouais, des gens gens. Parce que là, vous, Ouais, on, j'ai est Simon. tous, on est tous entre 22 et 23 ans. Mais on se sent encore tous un peu enfants. Oui. Parce que même, voilà, enfin tu vois. Bah, moi, après, ça fait faut dire aussi que les trois quarts de notre groupe de potes, on était animateurs. Et voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que on finalement, était tous les restés gens que affiliés vous un peu à ce fréquentez, truc. Tous les gens que vous fréquentez, vous êtes amis, vous êtes à peu près tous dans la même situation, même niveau d'études, même niveau de vie, etc. Vivre chez ses parents ou avoir eu un appart à tel moment, machin. Est-ce que vous avez eu des gens autour de vous, des connaissances qui ont step up dans la vie d'un seul coup? Bah, mais genre en mode ouais. ça devenu des darons adultes de fou. Parce que Justin. même moi là ça fait 2 ans. Bah ouais, tu vois, Justin, et encore c'est un petit exemple parce que Justin il vit chez ses darons. Ouais. Mais moi ça fait 2 ans que je vis ici, mais je me sens juste indépendant dans mon appart. Et pourtant je me considère encore comme un enfant. Ouais. Je me vois pas comme le Oui, t'es daron. pas le daron du groupe. Non, je suis pas le plus, daron du groupe. Je me vois pas du tout comme le daron du groupe. Non, mais après, tu vois, il y a des personnes qui. Enfin, genre, tu vois, mon pote Adrien, le Guillou, gros big up à lui. On embrasse, je l'ai vu. Hein? Il a recommandé un. Non, mais tu vois, genre là, le man, là, il part pour 1 an à Brest faire sa thèse. Et il bosse il est rentré dans les armées, enfin, machin. Je me dis, putain, le mec, je l'ai vu, on allait à Lille, enfin, lui, il allait à Lille 1 et moi à Lille 3, on prenait le métro ensemble. Et là, d'un coup, le man, il part vivre à Brest et ceci et cela. Non, mais genre, ça fait ultra adulte, tu vois, genre. Il reste le même aussi quand tu le vois. Ouais, non, en vrai. Je l'ai vu 2 fois donc. Oui, non, mais Adrien, le man, il a changé à sa manière, tu vois. C'est plus le même que j'ai connu en seconde, mais c'est plus non plus bah, ça, c'est pas normal. non plus le mec, il va pas commencer à me dire, attends, je peux pas sortir ça, je vais faire ma déclaration d'impôt, tu vois. Mais par contre, il y a des gars de notre âge, voire même plus jeunes, je citerai pas de nom, tu vois, où leur objectif de vie, c'est de bosser dans un Cora jusqu'à J'y ai pensé 50 aussi, piges, ouais. tu vois. Et ouais. Toi, Swan, t'as pas d'exemple de personnes qui représentent le fait de bien vieillir pour toi? Je suis mon seul modèle en fait. En vrai. Toriyama. Le joueur du grenier. Dans des proches. Le philosophe. Dans des connaissances, non, pas vraiment. Pierre des proches. Mais dans des artistes, chez des artistes, oui. Tu vois. Par exemple. Le créateur de Berserk, car il est décédé. Et j'aimerais mourir. Non, justement un mangaka qui est Dimitri Hirohiko Araki, qui est l'auteur de JoJo's, qui est c'est un personnage des Simpsons. qui lui il a bientôt 60 piges, mais déjà rien que physiquement
C'est un vampire le mec, il fait hyper jeune. C'est Pharrell Williams. Et il continue à produire du manga tous les mois avec des chapitres qui sortent et des sujets de société actuelle où c'est un énorme fan de mode, un énorme amateur de mode. Donc ça aussi, la mode comme ça évolue avec le temps, lui aussi il évolue avec ça et il suit ça, tu vois. Il n'y a jamais de valeur ou de thématiques qui sortent de son temps, enfin qui sortent de notre époque, tu vois. Ouais. Je trouve qu'il évolue énormément avec son temps et c'est souvent le cas. Après c'est une question d'édition aussi et d'éditeurs qui le conseillent sur les tendances du moment, sur les mentalités du moment, etc. Donc c'est aussi ça qui aide les artistes à évoluer. Oui, c'est lui. Il y a 60 balais. Il a quasiment 60 ans, oui. Ah ouais. Comme Marius, Tu vois, Marcus pour moi le c'est. Non mais Marcus, tu vois, c'est l'archétype du. Collaboration avec le Louvre. Voilà. Et quand t'es un artiste qui fait une collaboration au Louvre avec Gucci et Balenciaga. Axolot, il a fait. Il a fait une collab avec le Louvre. Patrick Beau, Oui, c'est vrai que c'est un boss lui aussi. le frérot. Ouais. Moi, il m'a carré quand on est à la Berlin. Ah oui, pour On est étrange jusqu'à la Berlin, je l'ai maté en bout pour savoir ce qu'on allait faire. Ah, J'étais content. d'accord. Voilà. Ok. Sinon, oui, du coup, ça, je pense que c'est l'un des artistes que je préfère et que j'aimerais vieillir comme lui, que ce soit Ouais. mentalement, physiquement, artistiquement, créativement. Je veux faire du manga. Non, pas spécialement, mais juste dans tout son imaginaire, son imagerie, etc. Parce qu'il est pas que mangaka, il est illustrateur aussi. Ouais, dans Voilà. tous les cas, c'est des gens qui ont su vieillir avec leur temps. Ouais. On passe aux recommandations. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à recommander Est-ce qu'on peut se limiter peut-être à 3 recommandations et pas 46? Ouais, Ça, on en Swan. garde Un pour Swan. la prochaine fois. Allez. Allez, Félix, tu commences? Recommandation, bah tu sais quoi, je vais faire. Oui. Je recommande un artiste qui en plus est en train un peu de monter. Et c'est grave cool. C'est SO La Lune. Voilà, il fait du rap, mais il apporte un nouveau truc. Ça plaît ou ça plaît pas, mais il a un nouveau flow et de nouvelles thématiques qui sont vraiment sympas. Et je trouve que c'est vraiment un nouveau tournant dans le rap. Donc personnellement, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui valident, il y en a beaucoup qui sont en mode mais qu'est-ce que c'est que cette fraude? Donc voilà, SO La Lune, très cool. Et en plus, il passe, je sais pas quand est-ce qu'il sortira le podcast. Mais il passe en fin d'année aux 4 écluses. C'est un rythme. Il sort dans un mois. Bah, normalement, il passe aux 4 écluses là, dans le courant de l'année. Ok. Et 22. sauf que bah, ce mec-là, je pense l'année prochaine, il remplira des grosses salles. Parce qu'il commence à être partagé partout. Donc, bah moi, ça fait quelques mois que je l'écoute comme ça, et je vois que vraiment de plus en plus de personnes commencent à valider ce qu'il fait, alors qu'avant, ils étaient en mode mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc voilà. Ça aurait été Bail de tatou, il a l'air assez intéressant, j'y pense. Désolé, Ouais, mais ouais, assez intéressant sur le côté sécurité, safe place et tout machin. Enfin, je sais Ouais. pas. On fait Est-ce un que podcast tu sur les penses qu'on safe pourrait places. essayer de l'avoir De lui pour un demander, podcast, mais il faudrait voir de quoi on parle, quoi. Des On a tatous. on a déjà parlé des tatouages. Ou peut-être juste il nous explique son concept et on lui pose des questions au fur et à mesure. On n'est pas obligé de préparer un thème. Ouais, mais ça sort du truc aussi, du coup. Ouais. Je Bah sais ouais, pas, parce qu'on je- prend un thème, là, c'est juste on prend un mec et on lui pose des questions sur Après, moi, Bah, mon c'était cousin un est peu avec tatoueur. Le café Moi, 20, c'était un peu ça, tu vois. Genre, on lui a posé des. Enfin, Ouais. il y Moi, avait mon des cousin est questions, mais tatoueur, à c'était tout moment, tourné autour de son on- projet. j'ai un Après, ça cousin. pourrait être intéressant et parler de. On peut reparler de tatouage, mais du point de vue des tatoueurs et là sur le côté thérapie, thérapeutique, safe place, se confier, parler, tout ça. Quoi. Ouais. Je sais pas, ça peut être intéressant. Fayelito aussi, j'ai revu une interview, il a été intéressant sur la création de projet. Il est cool. Ah, mais il nous avait mis un vent, non de proposer. Il était juste pas dispo. C'était pas lui, c'était son frère qui était occupé, mais il faisait du podcast. Ah oui, on doit toujours en faire un sur l'horreur aussi. Bah un autre artiste, en plus c'était une reco de Quentin. C'est marrant ça, le premier podcast qu'on a enregistré avec Quentin. Il nous lâchait en recommandation Jimmy Woo. Et en fait je m'en suis rendu compte que c'était sa reco. Alors que j'écoutais déjà Jimmy Woo. Et du coup bah, Jimmy Woo a sorti son projet Motel Music partie 3 il y a pas longtemps. Il y a quelques mois. Et c'est vraiment genre trop bien. Ça a un mood très particulier.
Et du coup, je me suis replongé dans toute la discographie de ce mec et c'est vraiment genre une grosse pépite. Donc vraiment écoutez Jimmy Woo. Et troisième reco, écoute, le film, tu voulais peut-être en parler d'Everything. On peut en parler tous les trois. Du coup, le film Everything Everywhere All at Once, c'était une grosse claque, vraiment. Je m'attendais à rien et le mélange film de kung-fu, karaté, science-fiction, fantastique, Très drôle aussi, comique, j'ai vraiment adoré. Ça fait du bien, je trouve, de voir un truc comme ça au cinéma. Ouais. Enfin, j'allais faire In the Panda. Entre deux Marvel, fond vert. Et entre deux agressions comédies sexuelles. de Marvel. Voilà. dans la bouche. Arrêtez les gorillas, ce film est une merde, je vais sortir une vidéo demain, ce film est énorme. Voilà, non, en vrai, ça fait du bien. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'étais pas ressorti d'une salle de cinéma content comme ça, en ayant l'impression d'avoir vu un truc vraiment nouveau et sans être en mode. Ouais, ok, genre là j'étais vraiment content. C'est très what the fuck en plus. Ouais, mais c'est bien c'est placé, très- tu vois, c'est très pas créatif, bien truc pensé. avec des Ouais, cailloux, bonne idée de des toute famille. saucisses. Ouais, c'est ça, Ouais, t'as non, des bonnes vraiment. idées autant dans le scénario que dans la réal et tout, et c'est très émouvant. Et alors, aussi, je n'avais pas du tout reconnu Jamie Lee Curtis. Alors, ouais, vraiment, si, je on l'avais l'avait pas reconnu. Je me dis, Enfin, putain, j'étais elle a pas sûr pris que du c'était poids, pas tu vois. sûr Ah, que j'ai ça pas soit regardé le elle cast aussi, du tout, j'étais tu pas vois. sûr que ça soit elle. Ouais, je trouvais qu'elle ressemblait à une meuf qui jouait dans les séries Disney Channel, genre Zack et Cody. Ouais. Il y avait une meuf qui. La meuf de l'administration typique. Ouais, la meuf, non mais un peu vénère, là, genre la gardienne ou la flic dans les séries Disney Channel de cette époque-là. Ouais. Il y avait une meuf qui a vraiment la même gueule. Du coup, je me dis, c'est elle, tu vois. Et après, quand j'ai regardé, je me suis intéressé au film, je me suis dit, putain, c'est Jamie Lee Curtis qui a genre 40 kilos en plus, quoi. Moi, franchement, il est bien et il est émouvant. Il y a toute une morale à la fin sur. Enfin, moi, le discours du gars sur le fait d'être gentil et tout. Pareil. De relativiser pour mieux supporter la réalité. Moi, je l'ai pris en pleine gueule. Pareil. Je me suis senti à 100% dedans. Et franchement, il fait beaucoup de bien, je trouve. Et il fait réfléchir. Il est un peu complexe sans être incompréhensible parce que souvent, les trucs de multivers et tout machin, t'es vite. dans un truc. très con. Tu le suis très bien. Ouais. Et non, franchement, il est. Je plus un le recoup de Félix. Voilà. La même. Ouais. J'ai Pour moi, fait c'est le trois film recos. de l'année. Ouais. Après, tous les films que Swan voit sont les films de Non, l'année. non, pour le coup, laissez-la vraiment. Non. Suivez le top j'ai dit 10 de quoi Swan à la fin de l'année. Non, parce que j'ai absolument rien écrit dans tout ce que j'ai regardé. Tu t'es pas souvenu. C'est pas que je me suis pas souvenu, c'est que j'ai eu la flemme de le faire et que du coup, Il y a pas de top 10 cette année. Ah, si, il y en aura sûrement un, mais faut que je le fasse. Salutations, c'est le top 10. Je consulte toute la liste de ce que j'ai lu, joué, vu, etc. Et ça me prend quelques heures. Mais d'habitude, je le fais au fur et à mesure. Enfin, l'année dernière, j'avais fait au fur et à mesure. Mais là, cette année, je l'ai pas fait du tout. Donc, Et je le prends tout. Dans le top de cette année, je pense qu'il y aura. Bah, je l'avais mis, je l'ai déjà mis. Le jeu qu'on a fait L'année hier, dernière Knowledge Ouais, mais je l'ai is pas fini. Power. Ah, bah voilà. Mais là, tu as fini. Ah ouais, je l'ai fini. Ouais. Mais du coup, ouais. Du coup, t'as donné les 3 Ouais. Allez, à toi. Tu veux pas faire d'abord? Non, parce que j'ai oublié mon 3ème, donc attends, je réfléchis. Attends, voici. Écoutez, moi je vais recommander. L'album de Maxence, tout est trop beau. Écoutez l'album de Mythe, bordel loser, et les Hello. Ta gueule. Running gag. Qu'est-ce que je vais recommander? Une série, un film et un compte Insta. J'ai regardé Nouvelle École sur Netflix. J'ai pas regardé. Personne Ouais, n'a bon, regardé. Moi, j'ai vu que des YouTube poop. Vraiment. Parce que je t'avoue que. Non, je vais pas recommander ça. Bon, écoutez, je me suis refait toutes les saisons de Family Guy. Pareil, je suis Hésitez dedans. pas. Et je crois qu'il y a la nouvelle saison qui est sortie là. Et Sur Disney. hésitez pas, franchement, c'est un classique. Et moi, pendant T'en as longtemps, déjà parlé. c'est vrai? Mais il me semble, non? Ou alors tu m'en as parlé, je sais pas, peut-être. Bon, bref. Je sais pas, mais je le redis. Regardez Family Guy. Moi, pendant longtemps, je voyais ça de loin. Et je trouvais ça bizarre. On me disait, mais non, c'est un classique de l'humour, American Dad et tout. J'aimais bien American Dad, j'aimais bien les Simpsons, mais ça, je voulais Ouais, pas. mais c'est pareil. Moi, j'ai toujours regardé American Dad, Simpson. Family Family j'ai Guy, jamais ouais, regardé. ça paraît. Mais quand t'es dedans, je trouve que c'est extrêmement drôle pour tout ce qui est absurde, humour Ah, de absurde fou. et tout. Le fait Ils de sortent des dingueries des fois, et des fois il y a des idées où t'es en mode mais pourquoi ils l'ont fait, mais ils sont allés à 100%. le fait de dedans. casser genre tout avec une référence ridicule à en chaque fois, mode. c'est des comparaisons. Ouais, voilà. Machin, qu'un Ah, c'est dauphin un dauphin Ah, allemand. ça me rappelle le terroriste trisomique. Et là, c'est t'as ça. un terroriste qui fonce dans une tour en vélo. Et il pousse les blagues à fond vraiment, et dans l'absurde et tout, c'est vraiment très drôle. Donc je vous conseille Family Guy. Un compte Insta
qui me fait beaucoup rire, c'est le point égard sur Insta. Ah oui, oui, Et je sur connais, Twitter aussi, il est incroyable. Sur Twitter et Insta, c'est drôle et c'est sympa. J'aime bien les comptes Insta où c'est juste des petites blagues, ça te prend 5 secondes et c'est marrant. C'est C'est rigolo. vieille BD de merde. Voilà. Est-ce qu'on a des potes qui se sont lancés dans des projets dernièrement? Les tricycles. Le boucher Dunkerquois. J'ai les piqûres. Bah, bail de tatou. Tu l'as déjà recommandé ou pas? Bah écoutez, bail de tatou, je vous le recommande sur Instagram. C'est un tatoueur sur Dunkerque et Lille. Il n'y a pas de certification. C'est un débutant. Après, je sais pas, techniquement, Vous il a un pouvez compte suivre déjà Instagram. ses projets sur Insta, hein, vous allez vous faire tatouer chez lui, regardez déjà, je trouve qu'il a des très bons projets, très intéressants, et c'est quelqu'un qui se développe, du coup c'est toujours intéressant de soutenir un nouveau projet. Voilà ma troisième recommandation, bail de tatou, à toi Swell. Alors moi je vais en faire, je vais en faire 4 mais... Allez, ça y est, allez, ça y est, non mais c'est non, bon, attends, allez, attends, non, le mec est en attends, train de non, me chier non, la gueule, non, mais non, je vais non, 40 non, minutes. J'en fais 4 mais il y en a un, il est double, tu vois. Alors moi je recommande en premier House of the Dragon, donc la nouvelle série de Game of Thrones, et Le Seigneur des Anneaux, Rings of Power. Je ne développe pas dessus pour pas... Mais tu peux, hein, c'est pas grave. Ah mais attendez, Non mais il y a du coup, 3 House par of the personne. Dragon, qui est la Oh, série on fait quatre. spin-off de Game of Thrones, et du coup ça me fait très plaisir de revoir parce que je n'attendais pas grand chose, sauf qu'avec les trailers qui arrivaient et tout, ça m'a hypé de fou. Et de replonger dans l'univers de George R.R. Martin, c'est super parce qu'en fait c'est littéralement le roi de la fantasy, enfin en tout cas des séries de fantasy ou d'univers de fantasy, tout ce qui est un peu dark fantasy en tout cas. Avec tout ce qui est politique, etc. C'est vraiment le retour du roi, ça c'est vraiment incroyable, c'est vraiment super, voilà. Et la série Seigneur des Anneaux, Rings of Power qui vient de sortir et qui est, je trouve, exceptionnelle. Ça fait super plaisir de replonger dans l'univers du Seigneur des Anneaux, de retrouver cet univers aussi fantasy qui n'a absolument rien à voir avec House of the Dragon pour le coup, donc les comparatifs et les comparaisons n'ont aucun sens parce que c'est pas du tout le même public qui est visé. Bon, du coup on va dire que ça fait 2 et ensuite en troisième je dirais... Non mais sur les 4, soit non. voilà, non je pense. plus. Mais j'ai oublié mon quatrième donc c'est ça. Et Ah, il faut faire caca ouais. nerveux. Et c'est quoi le troisième du coup? Bah Everything, Everywhere, ok. all at once. Ah. Comme on l'a déjà dit, voilà. Oh. Ça va, t'as pas grand chose. Ouais. C'est bon. Bah, ça du coup on en a parlé. Moi C'est aussi bon. j'ai adoré le film, pour moi c'est le film de l'année et il m'a beaucoup touché, il m'a beaucoup fait rigoler et j'ai trouvé Juste, c'est le film de l'année pour l'instant. Oui mais on est en... Parce que moi il y a The Whale, je crois qu'il sort cette année. Lui je l'attends au tournant mais comme jamais. Brandon Fraser. Ouais. Non mais vraiment vu les retours qu'il y a eu, Ah si, bah le quatrième, je dirais Nope de Jordan Peele. j'ai pas regardé. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, Je préfère qui fait Jordan. partie de la trilogie, enfin, pas vraiment une trilogie, mais J'avais compris Ping. des 3 longs métrages de Jordan Peele qui a fait Nope, Us et Get Out. Voilà. Ok. Et que j'ai beaucoup aimé. Ok. Et je trouve que ces titres, peut faire une histoire. Nope. Il y a un mec qui dit, Get out! Et l'autre fait Nope. Et du coup il s'énerve, il fait Huss! Ragnar le Breton. Voilà. Ok. Non, son one man show. Qui passe. Du coup, j'ai parlé de 2 allez. films et 2 séries. C'est bien. Sartek. D'ailleurs, il y a même la même polémique dans House of the Dragon parce qu'il y a un personnage qui est noir. Parce que c'est un. C'est Jon Snow. Il vient de. Enfin, c'est un Velaryon, donc qui est une famille sous-jacente, enfin une branche de la famille Targaryen. Pas regarder Et que les Targaryens qui sont décrits comme des Ah, personnages blancs aux cheveux blancs qui se reproduisent entre eux, tu vois, ils couchent entre frères et sœurs pour la Let's go. pour la pureté de la lignée. Et du coup les Velaryons en font partie et comme le mec est noir, les gens y rentrent. Sauf que c'est un Velaryon et pas un Targaryen. Voilà, bande de fils de pute. Bande de fils de pute. Je baisse. Mais moi, ce fait de crier au woke, ça me. Je serre le poing. Vraiment, ça m'énerve. C'est bon? Bah, on a fini pour les recommandations. Non, Ah. tes recommandations. Et Prey, On est les mêmes, hein. le nouveau film Predator sur Disney+. Trop Il est bien. bien. Trop, Bien, trop il est bien. excellent. Il y a eu des j'adore. mauvaises Cool, critiques dessus. hein. Bah, j'ai trouvé visuellement grave cool. Ouais, Le très scénar, il casse pas 3 pattes à un canard. Mais je trouve juste trop bien. T'as fait des recos, toi? T'as juste pas écouté. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner s'il vous plaît vos 3 derniers titres likés et vous pouvez les décrire rapidement. Attends, je vais faire le tri vite fait parce que j'ai dit de la merde. Salut la team. À plus. Je vais mettre mes titres en boucle plutôt, ça ira plus vite.
Ok, bah vas-y, moi je suis bon. Vas-y. Du coup, style de acide arabe. Donc, je rigole, parce que c'est le mot arabe. Non. Donc c'est un morceau d'électro, enfin acide arabe c'est de l'électro avec une patte un peu rebeu dans les inspirations. Donc voilà, très très beau, très très lourd. De chameau. Une patte de chameau, ok. Aqua de Jimmy Woo et Mudimon qui est du coup dans Motel Music partie 3. Voilà, très beau morceau, très belle balade nocturne. Et No Goodbye de Paul Kalkbrenner. Voilà, c'est un peu techno progressif, mais en vrai c'est pas si techno que ça. Et c'est une ambiance très propre à celle de la musique de Kalkbrenner et c'est trop cool. Voilà. Ok, moi j'ai. Merde. Yami Play. Fais-moi signe de Hoshi. Non. Ok. Hoshi, moi je mettrais pas un booster. Tamakun de Rodrigo. Alors c'est Kogoyaki. Nique ta mère parce que ça n'a rien à voir. Tamakun de Rodrigo et Gabriela qui est une sorte de mélodie de c'est Violetta. de guitare sèche mexicaine et qui est la musique dans Breaking Bad, la scène où Walt il voit l'altercation de la maison de Jesse au tout début. C'est quand il je vois. C'est quoi le nom? Tamakun. Tamakouille. Tamacun. Voilà, et ensuite j'ai Sometimes de Wax Taylor. Ça je saurais pas le décrire, mais c'est un peu électro. Ça je trouve ça très cool. Et la version orchestrale, donc Phonovision, qui est vraiment très, très cool, qui fait très épique, je trouve, j'aime beaucoup. Et Full Moon de Rare Americans, qui est un peu du punk rock. Voilà. Ok. Que je trouve très cool aussi. Oui, c'est. Ouais. Envie de manger des faritas en fait. Ah, elle est cool. Si je le vois en calbar sortir par la fenêtre et le regarder et faire un merde et tout. Ouais, c'est je vais recommencer Breaking Bad vraiment dans la semaine. On l'a entendu à Grand Scène et je me suis dit putain, je la connais cette musique. Et du coup, voilà, je l'ai. C'est toi, Simon. Ah, si aussi écoutez Marc Rébillet, ce qu'il fait, c'est très cool. Et si vous pouvez le voir en live, allez-y parce que c'est vraiment le meilleur live que j'ai pu voir de ma vie. Vas-y, Simon. Moi, je recommande. Le même cause, s'il vous plaît. Non, je vais recommander c'est pas tellement un titre mais plus un artiste que je recommande. Il y a Olympe Chabert qui est une personne que je suivais parce qu'elle faisait des reprises de morceaux de rap sur YouTube. Au violon non ou à la guitare, acoustique. Elle refaisait des reprises acoustiques de rap sur YouTube et là elle a commencé à sortir ses propres sons et elle va bientôt sortir son propre album. Elle a signé dans le label de Big Flo et Oli. Ok, c'est Big Flo. Voilà. Big Love et Oli. Big Front non, du coup, elle a signé dans un label, elle va bientôt sortir son album. Elle a sorti un single qui s'appelle Sans Amour. Bon, voilà, ça parle de choses sensibles encore une fois. Mais je vous recommande le morceau et l'artiste, d'aller écouter à la fois les titres qu'elle a sortis et les reprises qu'elle a faites aussi. Je crois que c'était le nom d'un morceau et l'artiste. Il y a Mourir demain de Elion qui est un des finalistes de Nouvelle École et il n'a rien du tout à voir avec le rap, mais je trouve qu'il a un univers et un concept totalement nouveau. Voilà, c'est vraiment un truc que j'ai jamais entendu avant. SCH le compare au nouveau Stromae. T'es vite comparé à des nouveaux artistes maintenant, mais j'aime bien Mourir demain de Elion, c'est la chanson qui défend pendant la finale. Et je vais recommander parce que je ne sais pas si je l'avais recommandé au moment du podcast sur Laylo, mais écoutez Fallen Angels de Laylo. Écoutez-le vraiment, je pense que c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'il fait? Ma première de mes en boucle, c'est encore Fallen Angels, voilà, ça ne bouge pas. Écoutez Fallen le Angels. Violon, je ne m'en lasserai jamais. Écoutez-le, vraiment, voilà. Faites-le, vraiment, voilà, vraiment. Hey, salut à Tim. Mais il est bizarre, lui, il a juste envie. Il a faim, lui. Il a juste envie de se pougnette là, je pense. Le Brown James. La Brown James. Et bah voilà, merci les amis d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous donner des retours comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous en avez pensé, que ce soit par message privé ou si vous nous voyez dans la vraie vie. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à donner des idées aussi si vous avez des idées de podcast sur des sujets qui pourraient vous intéresser, que ce soit sur des sujets un peu sérieux, un peu psychologiques comme ça, ou sur d'autres sujets. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Spotify, à liker, mettre un commentaire, tous ces trucs habituels, à nous suivre sur Instagram, Félix, Swan et moi. Et puis voilà, et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Merci les amis d'avoir enregistré ce podcast un dimanche matin. Merci. Il est 14h. matin avec ma putain
Ils sont arrivés à 10h30. Voilà. Et Swan en a bien marre. Et moi je crève la dalle. Moi aussi j'ai bien faim. Merci les amis. De rien. Un petit mot pour la fin. Beat. Collioure 2021. Très bien. Merci. J'ai pas le générique de fin dessus, mais on imagine que... Tout.